Le tout premier tortue. Oh, génial. Le gars. Oh, c'est incroyable. Ouais. Ah, c'est incroyable. Alors voilà, là je suis arrivé à la frontière entre le Guatemala et le Mexique. Donc je suis avec Hippocampe, mon casque, mes affaires et tout. Et on est là. Et en fait, je suis arrivé à temps, avant 18 h. La douane ferme à 18 h. Malheureusement, ça sert à rien parce que côté Mexique, ils laissent pas rentrer à cause apparemment il y a des guérillas, mafia et compagnie, et ça chauffe sévère comme il faut. Du coup, bah voilà, là je suis stock ici. Je peux pas passer, en fait, je peux pas rentrer au Mexique, tout simplement, parce que c'est super chaud et qu'ils ont fermé la frontière. Donc il y a une autre frontière à côté Guatemala qui s'appelle Gracias de Dios. Et là, je pourrais aller, qui est à 2 h d'ici, donc je vais dormir ici ce soir. Je vais me trouver un petit chose, voilà, vite fait. Et donc c'est à 2 h d'ici, donc comme ça demain matin je peux passer la frontière pour rentrer au Mexique. Hello, je suis au Mexique et je viens de m'arrêter pour camper cette nuit dans un endroit exceptionnel. Ici, je viens de faire la rencontre de Martine qui, tiens-toi bien, est suisse de Lucerne. Je te présente Martine. Voilà. Bonjour, je suis Martin de Lucerne. Suisse allemand. Le pire. C'est pour une raison très particulière. Martine qui vit maintenant ici, dans la région. Ça fait combien de temps que tu es ici? 32 ans. J'ai acheté 92. Non, pourquoi cette interview? Parce qu'on a échangé tout à l'heure quand je suis venu m'installer ici, poser la tente avec Martin, qui m'a expliqué quelque chose de magnifique qu'il est en train de faire, qu'il fait depuis toujours. Et ça, on va parler de l'objectif de développement durable numéro 14, ce soir maintenant et cette nuit, par rapport à quelque chose de très spécifique. Qu'est-ce que c'est? Je protège. J'ai un campamento de tortugas. Comment on dit en français? Campement de tortues. Je protège les tortues parce que ici, dans cette plage, ils arrivent surtout 2 différentes espèces de tortues. Et les 2, ils sont en danger d'extinction. Ah, les 2 espèces ici sont en danger d'extinction. Oui, mondialement, ils sont. Donc, il y a un trafic des œufs fraîches dans les villes. Très bon marché. Et c'est grave, non? Et donc, moi, quand on m'a expliqué ça, j'ai dit, je vais pas me laisser faire les gens trafiquer les œufs. Si quelqu'un a faim, il veut les manger, j'ai rien contre, mais pas vendre. Non? Mais quand tu dis que maintenant, depuis quelque temps, les gens ne les récupèrent plus pour les manger, ça fait partie de l'éducation et de l'échange que tu as eu toi ici avec les locaux? Ou c'est d'une manière générale, les gens s'en sont lassés et ne les ramassent plus pour les manger? Par exemple, moi, je dirais dans mon cas, en Suisse, l'éducation plus importante, c'était mes parents. Oui. Non? Oui. Ils savaient lire, oui. Ils savaient écrire, oui. Ils savaient éduquer. Ici au Mexique, je crois la moitié des jeunes, ils sont des parents, ils n'ont jamais vu une école. Ou très peu vu. Donc c'est en fait les enfants qui éduquent les parents. En allant aujourd'hui à l'école. Par exemple, l'environnement, c'est un thème que normalement les parents, la génération je dirais de 40 ans plus au Mexique, ils ne savent pas de quoi tu parles. Alors, c'est bien que tu parles de la génération d'avant, justement, des parents, des gens qui ont 40 et plus. Tout à l'heure, on va revenir sur les tortues et ce qu'on va faire. Mais tout à l'heure, tu as fait une aparté, tu parlais du plastique. Et comme tu es arrivé dans les années 90 ici, je voudrais que tu me dises quelle est la différence que tu as pu voir dans les années 90 quand tu es venu ici et aujourd'hui. Par rapport au plastique sur les plages,
ou même, tu parlais des rivières, ce que tu vois toi ici au Mexique? Quand il y a eu les premières inondations, des fois, j'en ai eu pendant 3 semaines, des journées entières, 3 semaines, pour pouvoir nettoyer la plage. Parce que c'était vraiment plein de déchets. C'était l'inondation 95. Ah non, c'est pour ça qu'on a quand même un rare pays en Europe, et sans être chauvin, qui s'appelle la Suisse, où on a la chance d'avoir nos fermes locales qui nous permettent de manger bio, qui nous permet de manger de saison, qui nous permet de manger localement. Et c'est comme ça au final que les pays dans le sud, que ce soit en Asie, au Mexique ou en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, vivaient de toute façon, puisqu'il n'y avait pas effectivement tous ces 7-Eleven et il fallait manger correctement. Et on le voit aujourd'hui, c'est un désastre en fait. Ouais. Aussi bien au niveau de la santé, aussi bien au niveau de la pollution plastique, partout, comme tu dis, ça descend des rivières avec les courants, les cyclones, etc., ça revient sur les côtes. Bon, c'est un constat. Maintenant, bonne nouvelle. On revient au sujet principal qu'a partagé Martin tout à l'heure. Ce soir, quel est le programme? Ou cette nuit plutôt? Cette nuit, on va marcher la plage parce que c'est le temps de pondre les œufs des tortues. Martin, tout à l'heure, me disait que c'est pas la petite balade qu'on fait sur la plage, c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. D'ailleurs, il accompagne c'est une biologiste qui travaille justement pour le Mexique et qui vient, mais c'est une jeune, c'est une femme, elle est toute seule, donc faire la ronde toute la nuit, c'est compliqué, donc elle est souvent accompagnée. Tu dis que c'est une petite promenade de 13 km, c'est ça? Voilà. Et voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. Et là, on parle de 2 espèces en voie de disparition. Donc je me réjouis d'accompagner ce soir, cette nuit, Martin. Et je te remercie infiniment pour ce que tu fais, pour qui tu es et là où tu es. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lo que hacemos es buscarlo. Clavamos el palo y donde se sienta así, donde se vaya la arena, así, fácil. Sí. Ahí está el nido. Porque, por ejemplo, donde no hay nido, que es acá, está dura la arena. Dura. Ok. Donc là, il y a un nid en fait. Sí, entonces donde encontramos el nido, empezamos a cavar. Wow. Y aquí están los huevos. Wow. ¿Los quiere tocar? Son bastante frágiles. Sí, Sí, y volvemos a tapar. Listo. ¿Cuántos días? ¿Mandé? ¿Cuántos días per la... 45. 45. Sí. Là, Martine m'emmène voir la naissance, la première naissance de la deuxième sorte de tortue, et ça date du 15 juin. 15 juin. Donc ça fait ce que tu me disais, 45 jours, c'est ça? Oui. À peu près. C'est là-dedans que tu as mis les œufs là, de cette nuit? Voilà. Donc quand tu prends les œufs, tu prends le sable en bas. Ouais. Parce que tu as compris que c'est chaleureux, c'est chaud, ouais, c'est chaud. Donc tu prends le sable, après tu prends tous les œufs et à la fin tu tapes avec le sable. Mais t'en as pas mis 146 là-dedans? Oui, 142. Incroyable. Et puis 15 juin, 103 œufs. Ouais. Le tout premier tortue. Oh génial. Regarde. Oh c'est incroyable. Ouais. Ah, c'est incroyable. Bon, on fait donc, notamment du registre qu'on voit. Ouais, il faut qu'elle mange tout ça. Et une fois que c'est mangé, et une fois qu'elle a... Oh là, incroyable, comme elle va vite. Mais tu as vu comment ça a changé. Incroyable. Juste en 2 minutes, elle a beaucoup appris. Ah ouais, c'est incroyable, comme elle file. Waouh. Incroyable. Après un moment, tu sais, elle cherche son place et elle bouge plus. Et ils font comme une groupe. D'accord. Et ils se donnent de chaleur et tout ça. Et ils attendent d'être prêts tous pour casser. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Ah, elle est belle, Hippocampe derrière moi. Bon bah je suis sur la route.
à péage, donc limite autoroute. J'envoie du bois pour je voulais arriver pas trop tard, me faire un petit repas, sécher le linge et tout ça, me poser. Malheureusement, ah, ils en ont sorti un. Accident de la route, 2 camions dehors. Ils en ont sorti un quand même, ça c'est bien. Là il repart. Bon bah écoute, je sais pas si je vais arriver avant la fin de la journée, en tout cas avant la nuit, ce serait bien. Sinon, il y a la queue sur la route. C'est ça l'avantage d'être en moto, non ? Ça va être relativement simple ou